Ben, pour moi, c'était il y a une semaine, en fait. C'est pareil. D'accord. C'est pareil, surtout que je ressemble à ma maman comme deux gouttes d'eau. Donc du coup, pour moi, c'est comme si c'était hier, comme si c'était aujourd'hui. Ça changera jamais, quoi. Mais pas que sur l'affection, hein, sur tout, même sur notre sexualité, hein, on peut le dire. Hein. Oui, C'était comme ça, c'était tout le temps moi qui allais et j'avais pas l'habitude. Je lui disais, mais mon gars, on est mariés maintenant. Il n'y a pas de t'es ma petite copine ou quoi que ce soit. T'es ma femme. Moi, je voudrais que le soir, ma femme, allez, yallah, quoi. Tu arrives, tu rentres du boulot, ta femme, enfin, voilà. Mais c'est vrai, on a compris. On s'est séduit, mais il n'y avait pas cette alchimie sexuelle comme quand on apprend à connaître quelqu'un en dehors. Il y a toujours ce désir d'aller plus loin et tout. Là, c'est compliqué. J'ai plusieurs prétendances. Je commence à avoir des désirs avec tout le monde. C'est une partout pour moi. Hein. Ouais. Bonjour Fiona et Alexis. Salut, Bonjour, tu vas bien? Oui, ça va très bien. Très bien. Très bien. Ils viennent d'où ce petit accent, Fiona, de Mariée à tout prix? Du sud. Ah ben du sud, forcément. Alexis, t'as un petit accent ou pas? Petit accent aussi, mais plus léger que Fiona. Ah, petit, toi Ouais, tu petit. parles à la Maëva Guénam. Petit, waouh. Hein? Moi, c'est Bien, sur le on et. dit bien. Voilà, on Ouais, dit bien, les bien, Bien et Bien authentique. Et authentique. Authentique pour toi. Fiona, Alexis, on vous a tous découvert sur W9 dans une émission qui s'appelle Mariée à tout prix. Une émission qui, comme son nom l'indique, fait en sorte que les participants se marient en 40 jours. Et c'est ce qui est arrivé pour vous. Et il y en a eu des déconvenus. Il y avait papa de Fiona qui n'était pas d'accord, qui s'est opposé au mariage. Bref, on reviendra sur tout. Mais vous allez voir qu'on va revenir aussi sur votre vie, votre vraie vie, à vous, après mariée à tout prix. J'ai tout un tas de... Mariée à tout prix, oui, c'est ça? J'ai Oui. tout un tas de questions à vous poser. Dites-moi un petit peu, rappelez-vous la phase de casting pour une émission pour mariée à tout prix. Parlez-moi un peu de vous. Chacun, votre vie, votre histoire, d'où vous venez, vous avez des frères, des sœurs. J'aime bien savoir à qui je parle. Allez, vas-y, mon chéri. Non, on verra toi. Ah, Michel. merci. Bien sûr, Trop carrément. galop. Ben écoute, moi, on est venu me contacter sur les réseaux. À la base, je n'étais pas trop pour parce que je voulais pas participer forcément à une télé-réalité. Et après, du coup, je me suis prêtée au jeu. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est une expérience à faire. Donc, j'ai accepté. Au début, je ne savais pas trop que c'était pour un mariage. Après, on m'a bien expliqué que c'était pour un mariage. J'ai dit, ben, pourquoi pas? Voilà, j'ai vécu ça comme une expérience. Je ne m'attendais pas à vraiment sortir mariée de là-bas. Mais tu songeais déjà au mariage avant ça? Pas du tout, pas du tout. Je me suis dit, je sais pas, je m'ennuyais en fait. Je m'ennuyais et je me suis dit, je vais faire cette émission, voilà, je vais m'amuser, rencontrer des personnes formidables. Mais je m'attendais pas du tout à trouver un mari et me marier, quoi. Et puis il y a un petit peu un choc qui est développé dès le premier épisode de Mariée à tout prix, parce que toi, ton métier, c'est bouchère, Oui. bouchère traiteur, donc il y a bien marqué Fiona bouchère, et tout de suite, paf, versus la végane de l'émission, Ah, Jennifer. Jennifer Chacha, c'était du pain béni. Non, mais en plus, c'est même pas ça. Elle était même pas au courant que j'étais bouchère. Quand elle a sorti ça, je dis, mais moi, je suis bouchère. Mais on a rigolé. Après, moi, j'accepte totalement le fait qu'elle soit végane et tout. Et moi, que je sois bouchère. Hein. Mais complètement. Alexis, petit portrait de toi, vas-y. Alors moi, j'étais avec mes amis d'enfance qui se sont déplacés sur Cannes, parce que je suis originaire du Vaucluse de base. Et on a fêté mes 30 ans. Et ce soir-là, il y avait une chargée de casting dans la rue de Cannes et qui nous a repérés et qui a demandé qui était célibataire. J'étais le dernier célibataire de la bande. Et tous, voilà, des enfants mariés. Et moi, le petit dernier, voilà, célibataire. Donc, tous, ils sont retournés vers moi et ils m'ont dit « fonce dans cette émission ». Donc, je ne savais pas que ça allait être, par contre, une émission où j'allais finir marié. Mais tu croyais quoi? On vous a dit quoi? Que vous fêtiez un anniversaire à la fin? En fait, on nous dit Rencontre. voilà, il nous faut des célibataires pour une émission de rencontre. Donc, Ah oui. jusque-là, tout va bien. On se dit, bon, on va rencontrer quelqu'un, on n'a rien à perdre. Mais je n'ai pas calculé ni anticipé le fait que peut-être 40 jours après, j'allais devoir annoncer à ma famille que potentiellement Oui, mais je après, pouvais me on marier. t'a dit que tu allais. Ouais, mais ça a c'est pas été un mariage. vraiment après. Mais tu Tiens. songeais, tout comme Fiona, enfin toi, tu songeais pas du tout au mariage non plus? Alors, pas du tout. Franchement, honnêtement, pas du tout. Surtout que bon, j'étais dans une période un peu, voilà, c'était l'été, un peu pompélope. Je me disais pas, là, dans 40 jours, tu te maries, quoi. En plus, j'avais des voyages d'organiser, plein de choses d'organiser entre-temps. Mais ça a chamboulé toute ta vie? Ça a chamboulé toute ma vie, ouais. Même mes amis, ils m'ont dit, non, mais ça veut dire que le casting de la dernière fois, c'est pour te marier à la fin, mais enfin, on t'aurait jamais mis là-dedans si c'était vraiment pour un mariage. Tout de suite, vous pensez à marier au premier regard ou pas du tout?
qui est une autre Oui, émission. C'était un peu le même concept, Ouais. sauf que eux, ils apprennent à se connaître après le mariage et nous, c'était un peu avant. Donc nous, je pense que c'est un peu mieux parce que personnellement. C'était pendant le mariage, ouais. Qui se connaissent pendant Oui, le mariage. voilà, Ouais. oui, mais après, ils sont Oui, mariés, quoi. ouais. Mais du coup, nous, pour ma part, j'ai eu plusieurs prétendants, donc j'ai pu apprendre à les connaître et faire un choix, accepter ou pas de me marier. Donc c'est ça qui était bien. J'aurais préféré. Mais toi, tu reviens de loin, quand même, Jennifer. Pardon. Fiona, excuse-moi. C'est pas une insulte, c'est pas grave. Jennifer, si tu veux. Jennifer. Fais un mélange de vegan et bouchère. Jennifer. Non, mais parce que je sais que tu as dit que tu ne croyais plus du tout en l'amour et tu t'étais confié aussi lors de ton portrait. Tu avais expliqué que tu ressentais une sorte d'échec en voyant ta sœur se marier, Oui. avoir des enfants. C'est humain comme réaction quand on est une femme et qu'on voit sa sœur se marier, avoir des enfants? Ben voilà, il y a mon frère qui vient d'avoir sa petite avec sa femme, donc c'est super. Là, il y avait ma sœur qui avait 2 enfants, qui était mariée, qui avait une belle vie. Moi, j'étais seule. Après, moi, j'avais un gros blocage par rapport du coup à ma maman. Mais ouais, je me sentais, je sais pas, seule, comme si, je sais pas, un échec. Comme si j'étais l'échec de la famille, en fait. Ah, c'est marrant ce sentiment que tu ressentais. Tu sais d'où il vient exactement? Pourquoi tu l'as développé ce sentiment-là précisément? Après la perte de ma maman. D'accord. Parce que moi, je sais que tu as dit dans l'émission que tu avais vécu en effet un drame familial, et je pense que c'est un euphémisme. Tu dis j'ai perdu ma maman, ça a affecté ma vie amoureuse. Depuis ce jour, j'ai eu un blocage. Qu'est-ce que ça t'a créé comme blocage émotionnel? Ben, du coup, déjà, avant, je me préoccupais beaucoup de ce que les personnes pensaient de moi. Maintenant, clairement, on va pas se mentir, je m'en fous, je m'en contrefous. Maintenant, encore sur les réseaux sociaux, ça me passe au-dessus. Et dès que j'apprenais à connaître quelqu'un, directement, je voyais ça comme un échec parce que je me suis dit, j'avais peur déjà de perdre cette personne. Donc, j'avais un blocage, j'arrivais pas à m'attacher à la personne. Et je sais pas, même quand tu rencontres quelqu'un et tout, après tu le présentes à ta famille et tout. Moi, ma mère, c'était ma confidente, même pour tout. Même à 30 ans, elle m'aurait continué à m'amener chez le médecin, quoi. Mais là, elle n'était pas là. Donc, pour moi, la vie avait plus de sens, quoi. J'avais plus le goût de la vie. Tu l'as perdu en quelle année, ta maman? Je sais plus, je l'ai perdu, il me semble, il y a 4 ans. 4 ans. Ouais, 5 ans. Ouais, 5. Ouais, c'est une période qui reste floue, même si elle a dû être dure, intense, qu'elle était précise comme période. Et pourtant, tu vois, 4-5 ans après, la première chose que tu dis, c'est « je sais plus ». Comme si tu étais un peu perdu encore. Ouais, toujours. Hein? C'est normal comme sentiment? Oui. Oui, c'est normal. Pour moi, c'était il y a une semaine, en fait. C'est pareil. D'accord. C'est pareil, surtout que je ressemble à ma maman comme 2 gouttes d'eau. Donc du coup, pour moi, c'est comme si c'était hier, comme si c'était aujourd'hui. Ça changera jamais, quoi. Ça changera jamais. Tu peux te remettre d'un vol, de ce que tu veux, d'un sac à main, de ce que tu veux, je sais pas, d'un cambriolage, mais tu te remets pas du décès d'une maman, quoi. C'est une maman. C'est la personne qui t'a porté, je sais pas, ta confidente. Enfin, je sais pas comment les gens, ils ont leur relation avec leur maman, mais moi, c'était vraiment fusionnel. C'était ma maman. Je peux me permettre de te demander de quelle façon la vie l'a arrachée à toi? Oui, elle a eu... Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, elle a eu un AVC. Et pourtant, dans ma famille, il y a eu pas mal d'AVC. Mais elle a eu un AVC et en fait, j'ai eu un appel en disant que ma mère l'a eu un mal de tête. Donc moi, tranquillement, en plus, quand je repense, c'est totalement débile. Je me préparais tranquillement, je me maquillais. Et après, on m'a dit qu'elle avait un AVC. Donc moi, le problème, c'est que moi, je me suis mis en tête que c'était rien. Et 3 jours après, tellement, je suis allée voir ma sœur pour lui demander, je peux te poser une question, est-ce qu'elle est décédée ou je l'ai rêvée? Et même une semaine après, j'ai demandé. En fait, j'étais dans le déni. Déni, pour moi, c'était pas réel. C'était pas réel, c'était un cauchemar. En fait, ma plus grosse phobie, j'ai vu des psys par rapport à ça, c'était de perdre ma maman. Et on me lève ma maman. Tellement logique, quoi. Enfin bon. Comment tu l'accompagnes, Alexis, Fiona, par rapport à cette histoire de vie Je le ressens. Hein. Qui est toujours, c'est toujours brutal. Je le ressens dans notre relation. Souvent, il y a des choses que j'aborde pas avec elle, ou quand je la sens un peu fragile, ou j'évite. Voilà. Que ce soit sur sa maman ou sur ce que ça a engendré dans ce qu'elle est maintenant. Il y a des choses des fois que j'ose pas aborder, il y a des choses des fois que je m'éclipse un peu, ou j'évite d'en parler, quand je sens qu'elle est énervée, qu'elle est impulsive, je ressens qu'il y a un petit truc derrière selon de quoi on parle, qu'il y a des choses encore qui sont enfouies en elle. Donc j'évite, voilà, je prends sur moi, des fois je me dis, bon, je sais qu'il y a ça encore,
voilà, ça Ben, prendra le temps qu'il en faut. fait, quand je sais que ça m'arrive pas mal de fois en ce moment, ben, ça m'arrive souvent, il y a toujours quelque chose qui me relie à elle. Mais je sais que quand je suis pas bien, ben, je suis exécrable, il faut dire ce qui est, quoi. Et voilà, je suis pas bien. Et lui sait qu'il y a quelque chose. Là, j'apprends à plus me confier à lui, même encore, parce que j'ai du mal à me confier à ma maman, en fait. J'arrive à me confier sur tout, mais pas ma maman. On n'en parle pas souvent. Ouais, on n'en parle pas souvent. Et des fois, il me pose la question, c'est ta maman. Et vu que je lui fais un coup de tête et tout, il sait que quand je suis pas bien par rapport à ma maman, il faut pas me prendre dans les bras, faut pas venir en parler ou quoi, faut me laisser. Mon Faut me premier laisser réflexe, c'est lâcher. ça, ouais, c'est de la prendre, machin, et j'ai capté que Et direct, il fallait c'est une pas. pudeur, en fait, certaines pudeurs. Donc. Ça, je peux pas. Et tu voyais justement, toi aussi, au moment où tu rencontres Fiona dans Mariée à tout prix, les blocages dont elle parle Fiona? Je les ai ressentis au début, mais je pensais pas que ça allait être... Enfin, pour moi, c'était récent. Donc, je me suis dit, bon, ça prendra le temps que ça prendra. Et peut-être c'est de s'ouvrir à quelqu'un aussi, c'est difficile du coup, parce que je sentais qu'il y avait aussi ce côté fermé, qu'elle avait ce côté fermé. Elle s'ouvrait, mais sans trop s'ouvrir. Et après, ce qui a été le plus dur dans notre relation, donc ça a été après, c'est qu'elle vienne vers moi. Fiona, en fait, il faut que ce soit moi qui aille vers elle, etc. Et dans mes précédentes relations, j'ai rarement eu ce côté-là de devoir aller vers la personne. Fiona, c'est ça. C'est quelqu'un qui a du mal à venir vers toi parce Moi, que... c'était l'inverse. Et voilà. Et en fait, elle a du mal à venir parce qu'elle a ce blocage en elle de... Voilà, je sais pas, elle a une pudeur, etc. Donc au début, ça a été très compliqué. Les premiers mois, je me disais, non, mais je vais pas venir éternellement. Fiona, à un moment donné, ça va... Je vais plus avoir envie de venir vers toi. Et là, maintenant, ça va. Maintenant, elle vient, elle a ce petit côté. On s'est pas mal embrouillé, on s'est pas mal effrité tous les deux sur ça, sur l'attention, sur voilà, l'attention qu'on se portait, etc. Moi, je voulais que ça soit tout le temps réciproque, ou voilà, le peu que je puisse lui apporter, qu'elle me le rende aussi. Mais maintenant, ça vient d'elle. Et c'est une victoire, on va dire, depuis très peu, quoi. Et je viens de t'entendre dire, là, spontanément, tu dis, mais avant, c'était l'inverse. Avant comme si tu voulais dire, avant, j'avais un comportement différent, j'étais plus avenante, c'est ça? Dans mes anciennes relations, avant, j'avais toujours les attentions et tout, ça, je les ai toujours eues. Mais j'allais beaucoup vers la personne et tout. J'étais plus ouverte. Mais là, depuis ma maman, ben, je me suis refermée sur tout. Je me suis refermée. Du coup, je réapprends. Tu réapprends. Merci. Je réapprends à m'ouvrir et à me dévoiler. Comme si j'apprenais, en fait, comme un nouveau-né. Mais pas que sur l'affection, hein, sur tout, même sur notre sexualité, hein, on peut le dire. Hein. Oui, C'était comme ça. C'était tout le temps moi qui allais. Et j'avais pas l'habitude. Je lui disais, mais mon cœur, on est mariés maintenant. Il n'y a pas de t'es ma petite copine ou quoi que ce soit. T'es ma femme. Moi, je voudrais que le soir, ma femme, allez, yallah, quoi. Tu arrives, tu rentres du boulot, ta femme, enfin, voilà. Mais c'est vrai, on a compris. Mais non, mais c'est vrai, elle fait des petits trucs comme ça, tu vois. On a compris. Et en fait, ben non, je pouvais pas lui en demander autant. Donc je lui ai dit, bon, je vais pas t'en demander autant, mais que tu viennes au moins de temps en temps. Que ça soit pas, parce qu'au bout d'un moment, force de venir vers toi, je vais me dire, ouais, c'est Tu vas se poser des questions, ça fait voilà. normal, non, je comprends. Et maintenant, ça va. On commence à trouver notre équilibre sur... Bon, ça va, moi. Oui, on a notre équilibre, tu vois. Mais voilà, parce qu'elle vient vers moi et je suis content. Mais tu t'es posé des questions, ça veut dire, toi, Alexis, tu t'es déjà dit, est-ce que je l'attire? Voilà. Ben, c'est ce que je lui demandais à chaque fois. Je lui disais, est-ce que tu es sûr, c'est pas moi? Est-ce que j'ai pas foiré quelque part? Et elle me disait non. Et après, voilà, pour le dire aussi, c'est parce qu'on s'est connus à travers une émission où on était beaucoup avec les caméras, la fatigue, les tournages, nos boulots respectifs, en plus des tournages. Donc, tu ajoutes tout ça, plus la pression. Elle avait d'autres prétendants, etc. Donc, on ne pouvait pas, même qu'après on s'est rapprochés, on n'a pas eu d'entrée le truc. Il y avait de la séduction, voilà, on s'est séduit, mais il n'y avait pas cette alchimie sexuelle comme quand on apprend à connaître quelqu'un en dehors. Il y a toujours ce désir d'aller plus loin et tout. Là, c'est compliqué, j'ai plusieurs prétendances, je commence à avoir des désirs avec tout le monde, c'est une partout pour moi. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils seraient mariés, là. Oui, t'allais pas tous les tester, quoi. Voilà. Il y en a qui les ont tous testés? Non. Ah, et franchement, Non. De ce qu'on nous a dit, non. C'était Après, elle qui était plus vrai. motivée, je pense. Tu as motivé plus les autres à s'ouvrir. Oui, ben en fait, moi, C'est je donnais Fiona, plus de je pense. conseils. J'ai ouvre-toi, sois plus toi-même et tout. Voilà, fais comme tu veux. Après, moi, je me voyais pas... Non, je me voyais pas tous les tester. Après, t'imagines, mon cœur t'aurait été mauvais, on aurait fait comment? mais ça veut dire, vous vous testez quand la première fois? Quand on est ensemble. Votre alchimie intime? Ben, on s'est testé Quand tu as fait le choix de moi. Quand j'ai fait le choix, ouais. Qui a Je me fait suis sur moi, retenue, ouais. hein. Enfin, je me suis retenue. Explique. Allez. Je me suis retenue. Mais t'as toujours des envies, quoi. T'as des envies. Ah, il t'a tiré?
Voilà, il m'a attiré. Mais moi, le problème, c'est que vu que j'avais un autre prétendant à côté, je ne me vois pas avoir un rapport sexuel avec Alexis et l'autre prétendant à qui j'apprends à connaître. Ça ne se fait pas. Moi, je suis pas comme ça. Je comprends. Donc du coup, j'ai attendu. On a appris à se connaître. On savait je savais très bien que j'avais plus d'attirance pour Alexis. Donc du coup, j'ai attendu de faire un choix et tout. Et après. Après son choix, ben voilà, hein, avant le ça va mariage ça. quand même. Sinon, on serait peut-être pas allé au mariage. Ah oui, mais je voulais absolument. Mais t'imagines, on se marie et après on couche ensemble et. Je pense que c'est une chance qu'on a eu quand même de faire partie de cette émission. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on en parlait de marier au premier regard, qui eux, ben, ils se marient vraiment au premier regard. Nous, on a eu cette chance-là d'avoir quand même, au préalable, quand même une petite semaine de vie à deux. Et là, on a pu quand même voilà, se tester un peu sur la vie à deux, sur la sexualité et tout. Franchement, sans ça, je pense que ça aurait été très, très compliqué de se marier et de se dire, bon, allez, on y va. Et découvrir tout après le mariage, quoi. Parce que là, ça aurait été... Non, t'imagines, toi, tu aurais fait pareil que nous et t'aurais testé avant quand même, rassure-moi. Ah oui. Merci, je suis rassurée. Non, c'est vrai, on s'est bien testé sur plein de choses, sur les tâches ménagères, sur tout le caractère, Ouais. la sexualité, les attentions, la famille. Tout ça, franchement, ça a été un cocktail où on s'est dit, bon, allez, on peut y aller, quoi. Mais comment on appréhende une relation? Comment on appréhende le sentiment de l'amour? S'il vient, à quel moment il vient? Quand c'est dans le cadre d'une émission télé où on est censé se marier dans 40 jours? Alors moi, pour ma part, j'étais attachée à lui. Voilà, dès le début, je savais que c'était un gros coup de cœur. J'étais attachée à lui. Je n'étais pas encore amoureuse. Là où j'ai su vraiment que j'avais de gros sentiments pour lui, c'est quand je suis arrivée avec ma robe et que je l'ai vu à la mairie, quoi. On appelle Devant ça la mer. l'hôtel. On appelle ça l'hôtel. Ouais, l'hôtel voilà. de ville, ouais. Devant l'hôtel de ville et que je l'ai vu pleurer en fait. J'ai vu qu'il avait les larmes aux yeux, je l'ai vu pleurer. Ah, oui, c'est vrai, hein. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est là où j'ai senti que j'ai dit ah oui, ça c'est mon homme. Pourquoi tu pleurais? Mais en fait, c'était un tout, la pression de son papa, Tu peux de dire sa quelque chose, famille, si tu veux. qu'elle était magnifique, Ouais, parce que- clairement, et que je réalisais en fait. Je réalisais pas, j'étais avec mes amis, on était allés, tu vas te marier, on te prépare, nanana. Et au moment où elle est arrivée, c'est là que j'ai réalisé. Puis de la voir arriver avec son papa et comme si je l'enlevais un peu à son père aussi, plus ben, elle était magnifique dans sa robe, je m'attendais pas à une robe comme ça, une Fiona comme ça. Toute cette émotion, clairement j'ai craqué, quoi. Parce que le papa, lui, ça lui pose pas de problème que tu participes à une émission comme ça et que tu rencontres quelqu'un. Ce qui le gêne, parce qu'il s'est opposé, pas à l'émission, au mariage, Au mariage. en 40 jours, c'est ça? Ouais, alors les deux. Ah, Parce que déjà que je participe à une émission, parce qu'il a vu un peu vite fait la télé-réalité, il regardait pas trop ça, ça lui plaisait pas trop. Il aimait pas trop ce monde et tout. Après, je lui ai expliqué que j'allais voilà, connaître des prétendants et tout. Donc il m'a dit d'accord, mais là, le fait de pas lui avoir prévenu avant, parce que je le savais très bien moi, mais de lui avoir prévenu devant tout le monde que j'allais me marier en 40 jours, alors là, il a très mal pris. Mon frère et mon père l'ont très très mal pris. mais pourquoi très mal pris? Ben, ils n'ont jamais vu la personne, ils vont le voir qu'une fois. Ils ne savaient même pas qu'ils allaient le voir en fait en vrai. Hein. Oui, et puis il y a le côté que tu es la petite, c'est pas pour le dire, hein, mais Fiona c'est la petite protégée, hein. Moi, Petit bébé. C'est le petit bébé de la famille. Je l'ai vu au fil du temps quand je suis rentré dans leur famille. J'ai vu que Fiona c'est le petit bébé, c'est voilà, la petite dernière chouchoute entre guillemets de la maison qui est encore seule et qu'on veut protéger à tout prix et que comme si j'enlevais ce petit bébé de la maison, quoi. Mais c'était mignon à la fois et je comprends aussi. Puis après, voilà. Et en plus, il n'y avait pas ma maman, quoi. Il n'y avait pas la maman. Ma maman puis pour tout ça, son quoi. père, il a un caractère, son frère aussi. C'est italien. Voilà, ils ont une personnalité assez forte et du coup, d'enlever Fiona, il ne fallait pas que ça soit n'importe qui, quoi. Et l'après MATP, ça se passe comment? Une fois que cette aventure elle est terminée, une fois que le mariage il est fait, déjà est-ce que tu prends le nom du mari ou inversement? Comment ça se passe? Est-ce que c'est un vrai mariage? Alors, c'est un vrai mariage à 100%. J'ai pris le nom d'Alexis. Bon, je n'ai pas changé encore mes papiers, mais j'ai pris le nom d'Alexis et j'ai gardé le mien aussi. Ok, les deux. Voilà, j'ai pris ça fait Fiona, Persia, Martina. Ouais. Voilà, je voulais absolument garder mon nom de famille. Moi, c'est un emblème. Ouais, mais C'est mon vrai. papounet, quoi. C'est vrai, Et non, ça s'est bien passé, oui et non. C'est qu'en fait, vu que lui, il habitait à Cannes et moi que j'habitais du coup chez mon père, à Pérol, pour se voir, ça a été très compliqué. On travaille tous les deux vraiment énormément, donc du coup, beaucoup de fatigue jusqu'à l'emménagement, quoi. Ça nous a fait un soulagement dès qu'on a emménagé ensemble. Ouais. C'est-à-dire pourquoi un soulagement? Ben, on se voyait Comme on une pouvait. fois, quand on Comme pouvait, ouais, ouais. 1 à 2 fois par semaine, des fois... Des fois pas de 2 semaines. Ouais, pas de 2 semaines. Ouais. Et là, on avait besoin, on s'est dit, on est mariés, on a besoin de se voir, quand on est mariés femmes. Mais l'amour il s'intensifie en sortant de l'émission, du tournage?
Alors, il s'intensifie parce qu'on est dans le vrai, mais il y a plusieurs choses qui sont rajoutées à cet amour-là. Donc, forcément, maintenant, on est livré à nous-mêmes. Il y a la fatigue qui continue parce que voilà, on a la distance et tout. Alors, pendant les tournages, c'était bien, on avait un logement, on était amenés à être ensemble souvent, on s'organisait souvent vis-à-vis de notre profession, etc. Et là, d'être livré à nous-mêmes comme ça, c'était beaucoup plus de pression aussi. De faire de la route, essayer de voir nos familles, etc. Par contre, ça a été super parce que du coup, on est vraiment rentré dans nos familles. Là, il n'y avait plus d'émissions, il n'y avait plus rien. Et du coup, on pouvait vivre pleinement avec nos familles, les moments et tout. Moi, je suis allé beaucoup dans sa famille. J'ai passé des moments super et tout. J'ai vraiment appris à connaître tout le monde en dehors de cette émission. Donc là, il n'y avait plus de caméra, il n'y avait plus le côté, c'est l'émission, c'est vraiment pour Fiona. Et à l'inverse, pareil. Elle s'est super bien entendue avec ma maman et tout. Non, je ne l'ai pas. Je déteste. Mais tout ça, ça a été vraiment quelque chose de... Voilà, on vivait vraiment notre vie de couple et de marié, donc sur ça, c'était génial. En tout cas, vous le viviez dans le plus grand des secrets, parce que pendant une sacrée période, vous avez dû le cacher. On avait oublié ça. Horrible. C'était horrible. Horrible. Alors déjà, si j'allais faire des courses, il fallait que je me tape toutes les courses, toute seule, que je me cachais du coup. Vu que moi, j'étais connue entre guillemets, parce que je ne suis pas non plus la plus connue, quoi. Mais du coup, je ne pouvais pas y aller avec Alexis, parce que sinon, ils allaient se douter que c'était lui mon mari. Oh, c'est trop compliqué. Trop compliqué. C'est quoi qui est le plus dur là-dedans? Vous avez des discussions d'ailleurs avec la prod ou avec le service de com qui vous gère pour vous aider à gérer cette... Ou un psy, je sais pas. C'est une situation quand même particulière. Et puis en plus, face à ce type de situation qui n'est pas normale dans la vie de tous les jours, tu dois avoir plein de questions. Tu vas te dire, mais est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Vous vous adressez à quelqu'un. Désolé, c'est la plus longue question du monde. On s'est adressé à la prod. On s'est adressé à la prod. On a fait un voyage commun. Justement, on vient de se marier, on a envie de partir en voyage tous les deux. Enfin, on n'a pas eu de nuit de noces. Oui, tu m'as offert un cadeau, Alors, un voyage pour je me suis dit, on fait quand même un voyage pour son anniversaire, ça fera soit une nuit de noces ou quoi. Du coup, j'ai envoyé un message à la prod, je leur ai dit comment on peut faire. Si je pars à l'étranger on n'est pas connu, on est d'accord. Donc ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez partir, juste faites gaffe à l'aéroport. Et là, bingo, à l'aéroport, elle est reconnue direct. C'est pas ça. À l'aéroport, j'ai été reconnue, mais lui, il n'était pas encore passé. Donc moi, je n'étais pas connue. Alors du coup, on a fait exprès, j'ai pris un café, il a pris un café plus loin. Voilà, on était vraiment à la sécurité. Chacun sa table. Le monsieur qui vient, qui me dit, c'est vous, Fiona dans Marie à tout prix? Je dis, oui, oui, c'est moi. Il me dit, et là, c'est votre garde du corps? Je fais, oui, oui, oui. Il disait, s'il n'est pas en face de vous, qui vous regarde depuis tout à l'heure et c'est votre garde du corps. Et elle disait, oui, c'est le garde du corps. Et il lui a même dit, j'ai regardé l'émission, je vous conseille un truc, ne vous mariez pas. Et moi, je l'ai entendu, j'étais là, non, il dit ça, ne vous mariez pas, c'est trop tôt, vous mariez pas. Et alors, dans un live TikTok, vous avez confié, oui, on va faire un mariage en dehors de la télé. Oui. Pourquoi? On a eu notre mariage avec notre famille les plus proches, mais on ne pouvait pas inviter beaucoup de personnes, quoi. On avait 7 personnes. Ouais, 7 invités chacun. Ouais. 7 invités chacun, mais pour moi, et même pour lui, parce que lui, il était quand même arménien-italien. Et moi, je suis française-italienne. Et moi, je sais qu'on est beaucoup. On est beaucoup. Il y a des jaloux. Et moi, je veux un grand mariage avec tous mes amis, toute ma famille réunie, vraiment tout. C'était un vrai mariage. Mais pour moi, le comble, ça serait qu'il y ait tout le monde réuni. Et ça, c'est prévu pour quand? Quand on aura des sous. Non, c'est même pas question de sous, non, c'est question qu'on aura du temps. Voilà, le temps. Non, mais le temps, l'argent, il y a tout. La famille, les disponibilités. On a dit l'année prochaine, mais peut-être on verra, on ne sait pas. Et est-ce que le public, les utilisateurs des réseaux sociaux, qui ont notamment regardé l'émission Mariée à tout prix, qui ont vu que vous vous êtes mariés en 40 jours, donc de façon très accélérée, vous posent aussi souvent la question de quand est-ce que va venir le bébé? Parce que forcément, vous avez vu vous marier en 40 jours, donc on se dit que le bébé va arriver très rapidement, je me trompe ou pas? Tout le temps. Il y avait même une rumeur, souviens-toi. Qu'elle était enceinte. Ouais, il y a une rumeur parce qui était que enceinte. je lui tenais, j'étais comme ça sur son ventre. Sur mon ventre. Mais tu fais voir comment tu lui faisais. Et non, pas comme de vrai. Ça, allez, comme ça. Mais une télé comme ça, on a pris une photo comme ça, mais je sais pas, normal. J'ai dit comme s'il mettait la main sur les fesses, mais bon là. Ils ont dit, elle est enceinte. Elle est enceinte. Voir avec son petit, enfin, elle a pas de ventre quoi. Mais bon, bref. Et du coup. Apparemment, je suis enceinte, je peux même pas répondre. Donc c'est une bonne question. Le bébé, pour l'instant, on a le temps. Non. Je pense que professionnellement, on va se réorienter. On va changer pas mal de choses quand on sera prêt pour ça déjà. Mais voilà, il y aura plein de choses avant à gérer parce que pour l'instant, dans notre situation actuelle, on a tenu notre engagement de se dire on aura un logement, un terrain commun. C'est-à-dire, vu qu'on vient de loin tous les deux, on va trouver ce terrain commun. On a tenu cet engagement-là. Et maintenant, si on doit faire un enfant, il y aura d'autres choses derrière
à On entreprendre. veut d'abord profiter, voilà. On veut profiter, voyager. On a le temps, quoi. On a le temps. Il n'y a pas d'âge pour avoir un enfant. Est-ce que vous pensez, les amoureux, enfin les mariés femmes, pardon, que vous vous connaissez bien? Je pense. Je pense que toute notre vie, on va apprendre à se connaître, Oui, mais oui. je pense que Il y ça a des va, choses, quand des même. points qu'on a. Voilà. D'après vous, lequel de vous connaît l'autre mieux que l'autre? Je sais pas. Allez, dis-le. Je sais pas. Non, c'est pas. Alors, je pense connaître mieux certaines choses, les dates, etc. Puis on a du mal avec les dates. Ah oui, les dates. Là, on me demande maintenant ma date de naissance. Elle ne la sait toujours pas. J'en suis sûr et certain. Ah, et ben on va voir Mais j'ai si du c'est mal une à question retenir les dates. qui fait partie de votre love test. Tout de suite, c'est le love test de Fiona et Alexis. Fiona, on commence par toi? Non. Si. Ah si, Allez, on va voir lequel d'entre vous connaît le mieux son partenaire. Fiona, qu'est-ce qu'Alexis aime le plus chez toi physiquement? Mes fesses. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. C'est pas mes fesses? Tes fesses, je les aime bien, mais ça, c'est sur ton corps. Sur toi, en Ah, général. en général ou mon corps? C'était ton sourire. Mon sourire, mon cœur? Tes fesses, je les aime bien, mon cœur, mais qui aime son sourire. Bah, à chaque fois, tu me dis, t'as un cul. Oui, mais ça, c'est ton corps. Bah, je sais. Non, bah, c'est ton sourire. Ah oui? Ouais, c'est ce qui m'a Non, séduit. ça va. Je Parce que t'es arrivé de face. T'es arrivé, tu vois. Va falloir te rattraper, ça commence mal. Mais je pensais. Mais c'est vrai que je lui avais dit ce que j'aime le plus chez toi, c'était fesses. Il m'a toujours dit Mais tes parce qu'à chaque fois, elle me fesses, disait c'est quoi que t'aimes le plus, mais sur mon corps. Donc du coup, c'était toujours ses fesses. Mais tu veux que je te dise une chose? Oui. Un cul, ça sourit. C'est un cul. Ah, aussi, ouais. Selon ce qu'elle fait, il sourit. Hein. Bon, allez. C'est gênant. Je ne serais pas allé jusque-là, Alexis. Mais Oui, bon. c'est marche gênant. ou quoi Et C'est gênant quand tu marches. C'est gênant, c'est gênant. Arrête. Fiona, lui, pour le lancer sur ce genre de sujet, il en faut pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Fiona, pour Alexis, quel est ton plus gros défaut? Proposition de réponse. Un indice, c'est ce que tu ne fais pas là. Que je fais pas là? Ouais, là, je viens de te poser une question, c'est ce que tu viens de ne pas faire. Je ne réfléchis pas assez. En fait, je fais trop les choses sans réfléchir. C'est presque ça. Je vais peut-être accorder un demi-point si tu parles trop vite avant de réfléchir. Voilà, je parle trop vite avant de réfléchir. Ouais, Voilà. c'est vrai. Tu vois, mon indice a fonctionné. Allez, je te l'accorde. Bonne réponse. Fiona, qu'est-ce qu'Alexis ne fait pas chez vous et qui t'insupporte? Ben, le ménage, mais moi je le fais parce que ça fait grand plaisir. Excellente réponse. Pas avec grand plaisir. C'est le ménage. C'est ça? Il fait pas le ménage? Non. Pourquoi? Mais t'aimes pas? C'est pas que j'aime pas, c'est qu'elle déjà elle Je me le le... fais. voilà, elle veut pas que je le fasse. Je suis maniaque. Le donc, peu que je l'ai du fait, coup, elle l'a refait derrière. Bon, je l'avais bien fait, mais elle Il veut fait que ça mal. soit comme ça. C'est-à-dire que quand tu fais le ménage, ça ne lui va pas. Ah non, Non. elle, c'est sanitol à fond. Tous les produits, on rentre, c'est un miroir par terre. Donc, Ben, j'aime bien que ce soit bien fait. Mais t'as qu'à le former. Ben, lui, il fait à manger. Voilà. Donc, vu que je C'est ne un demande accord. pas à être formée, je c'est un laisse accord. tomber, Elle, chacun elle son aime délire. moins faire à manger parce qu'elle le fait au travail. Je le fais bien, je le fais au Donc, travail. mais je elle n'aime me pas- dit, voilà, je fais le ménage, tu fais à manger. Allez, on va passer à une question factuelle. Là, je vais te permettre d'avoir un point normalement. Fiona, quel est le signe astrologique d'Alexis? Oh, mais je connais pas les trucs comme ça. Ah bah quand même. Mon chéri, ton signe astro. Bon, je vais y aller, moi. Je vais, je J'aime vais pas les partir. trucs comme ça, ton signe astro. Mauvaise réponse parce qu'il n'y en a pas eu. Ah, pas eu. Il est cancer. Mais oui, mais je retiens pas les trucs comme ça. D'accord. Les mois, je Moi, j'ai retiens retenu pas. mon cœur. Mais c'est Mais normal. c'est pas les comme mois, c'est quelqu'un- mon signe astro, c'est pas. Mais je demande chérie, pas ça, la date. je sais pas ça. On sait que tu la sais pas la date. Bon, c'est pas folichon pour l'instant. Pas grave. Fiona, Non, mais attends, c'est pas des questions pour me connaître là. Astro, mon cœur, Mais on si, s'en là. fout, l'astrologie. Ça, on est d'accord, elle un est- signe astro, c'est important. elle était facile celle-là. C'est Elle était facile. La Mais chérie, prochaine, J'en ai jamais parlé de ça. Mm. Tu m'en veux? Non, Tu pas m'aimes du tout. Mais oui, je t'aime. celle qui vient, elle est un petit peu plus compliquée. Oh, bah, celle-là, les autres, c'est facile peut-être. Fiona, avec combien de filles Alexis a-t-il eu des relations intimes au cours de sa vie, Je sais pas, il les a pas comptés. d'après toi? Pas 20. Mauvaise réponse. On en a parlé de ça, chérie? Ça va être pas très important alors. Je te laisse lui annoncer. 50. 50? Ouais. Tiens, mon cœur, t'es un chaud lapin. C'est. Bébé, on en a parlé combien de fois? Mais Mais dès mon le cœur- début, tu le savais. Mais mon cœur, mais moi, je me souviens pas de ça, mon cœur. Alors, tu me dis, ah ouais, plus, moins, ah ouais, 50, ben voilà. 50, chérie? Mais tu le savais, mon cœur. Mais mon cœur, ça, je retiens pas combien d'années, mais c'est pas important. Ah bah c'est, ben oui, Avec voilà, combien c'est pas Mais tu important. crois que dans la vie de tous les jours. Alors mon signe astro, il est pas important, la date, elle est pas importante. Il y a quoi d'important? Allez, on va alors, voir si cette chérie, question, elle s'y connaît un petit peu mieux. Allez, On va ça. voir. Voilà. Je suis nulle. Fiona, là. quelle est la position préférée d'Alexis?
Moi, j'aurais dit... Attention, si je me trompe, hein, c'est bon, je pars. La levrette. C'est pas ça? Mauvaise réponse. Putain, bon. Celle-là, c'est celle du dimanche. Tu dis... Eh oui. C'est dimanche. C'est une blague. Mais je connais pas, C'est en sur fait, toi. de nom. Sur toi. Ah ouais, moi j'adore, mais ça c'est la mienne. Oui, mais du coup, c'est aller partager. T'es missionnaire, non? Ouais, sur elle. Voilà. Bon, bah, Standard. tu aimes Allez, bien partagez, quand... mon Ouais, cœur. mon cœur, mon pas, t'es bien quand... J'aime bien. Ouais, voilà. Et ça vient après. Ça vient non, après, non, tu mon gars. préfères, hein. Ça vient après. Fiona, quel est le plat préféré d'Alexis? C'est les patailles. Ah oui, excellente réponse. Ah, Ouais, ça mon fait du cœur, bien je suis ça. content. Je suis nulle. Bravo. Fiona, à quel âge Alexis a fait sa première fois? Tu m'en as parlé de ça? Bah oui. Mais mon chéri, c'est des trucs que Tu je me l'as retiens demandé, pas, je te l'ai ça. demandé. Ta première fois? 6 ans, je reste pas. Allez, à peu près 6 ans. Trop chaud. Elle t'écoute attentivement. Trop hein. chaud, ouais, Mais ça, c'est pas des trucs que ça. tu retiens. Sa première fois, j'aurais dit 13 ans. 13-12 ans. J'étais jeune, oh. Là, je suis un peu jeune, 13 ans. Bah quoi, y a mes cousins, ils ont couché à 13 ans, c'est des Mais je choses. suis pas ton cousin, moi. C'était 15. 15 ans. 15 ans? Ah, c'est bien, mon chéri. C'est bien. Ça, c'est bien, ça. Eh, c'était pas folichon, Fiona. hein. Non. Moi, j'avoue, je suis nulle. Non. hein. Dis donc, tu vas essayer de te rattraper avec la dernière. Fiona, quel est le talent caché d'Alexis? La cuisine. Oui, ah, ça Ça, fait c'est plaisir. obligé, ça. C'est bien, maman, c'est bien. Mais ça, c'est des questions bien. Ouais, bah Mais attends, comme- le reste comme- aussi, mon sinastro, mon cœur, quand même. Bon, d'accord, mais ça, je retiens jamais, ça. Mais l'intitulé exact de la réponse de ton mari à la question Fiona, quel est son talent caché, c'est cuisine pour rester soft. J'ai dit cuisine pour rester soft. D'accord. Bah oui. Mais oui, mais là, 5 ans, combien il a accouché on en a déjà parlé, c'est vrai. Mais je vais pas revenir combien il a couché avec... Au début, tu me l'avais dit. Il Mais on a- y a combien d'hommes, mon... Ah, ben Cinq. on va peut-être le savoir. On va peut-être Ouais. le savoir. Je vais m'adresser à Alexis Allez, maintenant. super. Merci. Allez, on va voir si tu la connais J'espère mieux que j'ai- qu'elle ouais. ne te connaît. Je- Alexis, qu'est-ce que Fiona aime le plus chez toi physiquement? Physiquement, À l'ego. mes yeux. Ah, l'écho. Non, à l'ego. L'ego. Vas-y. Je dirais mes yeux. Je sais pas. Ou mon cul. Ah, j'ai rien, moi. hein. Je sais pas. Je sais pas. Dis, J'ai mais- besoin d'une réponse formelle. Allez. Allez. Les yeux. On en a jamais parlé de ça. Eh ben non, c'était tes fesses. Ah, mon cul. Ah, ben voilà ce que je me disais, mon cul. Moi, t'as dit les yeux. Ouais, mais c'est vrai. Ah, on était sur le cul quand même. Ah oui. Ok. On a Les- vu les Je le sais qu'elle aime bien, elle me le dit tout le temps. Eh T'es oui. fait, j'aime bien, t'as Ben t'as voilà, un beau comme cul, t'as un moi. beau cul. Elle me le dit tout le temps. Ah oui. Mais je pensais physiquement, bah. Mais non, ouais. physiquement, Oui, c'est le physiquement, physique, ok. chérie. Et le cul, c'est la fenêtre de l'âme. Voilà, Alexis, le pour... sourire. Normalement, c'est les yeux. Ouais. Alexis, pour Fiona, quel est ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut, je pense que je suis un râleur. Oh, excellente Ouais, réponse. je suis un râleur. Ouais, je le sais, hein, je suis un râleur. Ah, tu râles, mais tu râles pourquoi? Tout le temps. Ah, je râle souvent, mais c'est ça, et nana, voilà. Souvent, c'est vrai que je râle. En fait, je suis un peu trop, je le dis, perfectionniste. Je suis beaucoup... je m'en demande beaucoup à moi et du coup, j'en exige beaucoup chez les autres. Et des fois, je me dis, allez, c'est bon, excuse-moi, mon cœur, désolé, j'étais un peu trop... Voilà. Ah, ça râle. Voilà. Alexis, qu'est-ce qui est rédhibitoire pour Fiona dans une partie de jambes en l'air? Ça, on en a Rédhibitoire. jamais parlé, mais... La taille. La taille? La taille, maman. Ben non, mais ça, c'est normal, mon cœur, ça... Eh ben, c'est rédhibitoire. Bah hein. oui, chérie, mais oui, bon, sans Bon. parler de la taille... Eh ben, qu'on le fait bien, je sais pas. Non. Moi aussi, j'ai du Ah non, mal à- Rappelle-toi du ménage. Ah oui, l'hygiène, Ah bah oui. bien sûr. Mais je peux T'as pas te raison. l'accorder. Eh Non, oui, t'as c'est moi qui raison, te l'ai eh oui, dit. tu là. me l'as dit, oui. Mais c'est vrai qu'il y a des compliqués, Et parce c'est vrai que que, moi, alors, moi, j'ai du mal à... l'hygiène et la taille. Parce que c'est deux choses qu'elle me dit. Moi, un micro, si t'en avais une petite, mon cœur, je pourrais pas. Mais non, ben vas-y, c'est parce que c'est un petit. Après, on va croire que je suis contre les petits pays. Non, mais, Mais, tu me l'as dit, tu m'as dit ça, c'est Oui, un truc ben que il je faut peux pas. que t'es bien membré. Voilà, réponse, c'est ça. Conclusion, il est bien membré. Non, non, mais pour... Oui, j'allais moi- dire, mais c'est que ce doit être le cas. Non, mais... non, mais pour moi, c'était ça, la première. Mais c'est vrai que l'hygiène, pour elle, c'est très, très... Et je Ouais. comprends, hein, pour tout le monde, d'ailleurs, mais... Alexis, Oui. quel est le dernier reproche que t'as fait Fiona? Dernier reproche. Waouh. Dernier reproche. Lequel Je sais pas, je dirais le reproche... Réfléchis, quel est le dernier reproche Ah oui, que je j'ai pense que je lui fais des réflexions. Oui, c'est ça. Bonne réponse, de lui faire moins de pique. Ouais, je pense, ouais. Moins des de fois, je fais réflexion. des petites réflexions. fait C'est bien. Genre quoi? Je sais pas, des fois je lui dis, bon, mon cœur, vas-y, Sans s'en arrête, rendre compte. arrête d'être trop sur ton portable et on est tous les deux, ou un truc comme ça. Elle me dit, oh là, ça va, enfin, voilà. Petit truc comme ça. Des petits pics. Ouais. Ouais, Alexis, quelle est la destination voyage rêvée de Fiona? je dirais Bali.
C'est vrai? Excellente réponse. Non, c'est ça. Non, C'est mais vrai, me ça. regarde pas comme ça, que j'étais C'est vrai, nulle ça. et il était fort. C'est des questions faciles qu'il a eues, lui. Ouais. Tu vois, Elles sont faciles. tu vois le prétendant et tu vois, voilà. Moi, je la connais par cœur. Hein. Mais mon chéri, les trucs astro et tout, je connais pas. Non, mais ça va. Alexis, Oui. quel est le plus gros complexe de Fiona? Son poids. À chaque fois, elle se dit, ah, je suis forte, ah, je suis pas forte. Voilà. Toujours ça, elle pense à être ronde alors qu'elle l'est pas. Eh oui, mais c'est pas ce qui nous a été communiqué exactement au niveau de l'intitulé. Son complexe. Ouais. Son complexe. Il va falloir que tu m'expliques d'ailleurs. Pas l'anorexie, non, je sais pas. La Alors c'est pas un boulimie. complexe, c'est une maladie, Ouais. mais ça peut être une conséquence. Ouais. Mais non, mauvaise Non, réponse, mauvaise réponse. c'était son corps. Mon physique, oui. Ah oui, enfin ton corps, ok, Ouais. d'accord. Moi, Mais c'était ton pas corps trop- dans ton entièreté. Non, j'aime bien mes yeux, mes cheveux. Non, oui, Ton sourire je suis complexée depuis longtemps de mon physique, de mon corps. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te complexe? Ben, en fait, étant jeune, je suis tombée dans l'anorexie. Je n'étais pas une bouboule, mais à force, quand tu es jeune, les petits jeunes, ils se moquent de toi. Tu es trop grosse, tu es trop ci, tu es trop là. Voilà, ce qu'il faut jamais faire à l'école, quoi. Ben, du coup, je suis tombée dans l'anorexie, sans le savoir. Et du coup, j'ai comme encore maladif, mais dans la tête, en fait, et je n'aime jamais mon corps. Je n'arrive pas à aimer mon corps. C'est rare, en tout cas, très, très rare. Ça va mieux aujourd'hui par rapport à l'anorexie? Pas du tout. Ben, moi, Je fais c'est des pas de crises de l'ano. boulimie. Je fais beaucoup de... Là, je fais plus d'anorexie. Mais je fais beaucoup de crises de boulimie. C'est ce qui l'anorexie enclenche les crises de boulimie. Et C'est de l'anorexie mentale ou de l'anorexie où tu te fais vomir? alors, j'étais Mental. anorexique. Je me faisais pas vomir parce que j'ai la phobie du vomi. Enfin, quand je vomis, j'ai la phobie. Donc, du coup, c'est de l'anorexie. Mais du coup, ça se transformait en anorexie mentale. Et du coup, je fais des crises de boulimie. Et des fois, ouais, il pète un plomb, lui. Bon, en fait, elle peut ne pas manger pendant des jours et des jours à se faire ses jeûnes intermittents, etc., être au taquet sur ça. Non, ça, c'est important, les chaînes intermittentes. Et donc, du coup, pour voilà. Et un dimanche, elle pète un plomb, elle défonce le placard. Ouais, T'arrives, même t'as tout acheté le des cas. petits chocolats. C'est pour ça que j'en achète plus. Parce que j'arrive, il n'y a plus rien. Il y a des emballages partout. Et avec sa petite tête En fait, comme ça. c'est même pas je mange, c'est je bouffe. C'est Ouais, le cas de dire. elles sont Si je bouffe, je m'empiffe. Voilà, je m'empiffe de tout, chocolat, tout ce qui peut passer sous la main, sauf les légumes forcément, sinon c'est pas drôle. Et une fois que je suis pleine, mais comme une sensation d'envie de vomir qui coule, mais tellement un mal au ventre, pas possible, dès que cette sensation disparaît, je recommence. Et je recommence, et je recommence. Et en fait, je m'enferme dans un cercle. Mais en fait, quand une personne souffre de boulimie, déjà, la personne, faut qu'elle en parle. Et en plus de ça, faut pas lui dire non, arrête de manger et tout. C'est encore pire. Ah oui. C'est encore pire. Il faut la laisser faire. Lui, il me laisse Oh, faire. la culpabilité, elle, Oh, moi, elle je est le pire. Voilà, laisse c'est faire. ça. Déjà qu'on a une honte, on a Ouais. un dégoût de nous-mêmes, faut la laisser faire. Du coup, lui, il me laisse faire. Moi, je lui dis, Ouais. on en rigole maintenant. Je lui dis, je lui envoie ce que je mange, ce que je bouffe et tout. Le seul truc qui était pénible, c'était que, du coup, alors elle fait ça le dimanche. Le lundi, je cuisine assez sain. Et elle me dit, t'es sûr, c'est pas gras ça? T'es sûr? Je dis, attends, je suis en train de te cuisiner thaïlandais. Ouais, je C'est sais. pas gras thaïlandais, je suis en train de te faire cake, des trucs sains. T'es sûr? Ah non, mais là, t'as mis un filet d'huile Et d'olive. puis, tu sais quoi, le truc à pas dire en Ouais. plus dans ces moments-là, c'est T'as vu ce ouais, que t'as mais fait quand tu hier? manges tes chocolats Ouais, et tout, machin. Il le fait. Et je le fais. Ah, ça me meurt de moi, Ah, ça. t'as vu, j'ai envie de le Ah buter. ouais. Je fais, ouais, mais ça, c'était avant, ça, déjà. C'était hier, Et je c'était suis hier. malade, je fais quoi? J'ai envie, C'était hier. de le buter. Donc moi, je fais les courses en Ah ouais, je suis fonction. d'accord. Et le dimanche, elle démonte tout. Ouais, Voilà. je sais. Donc maintenant, on n'achète plus de bêtises et on s'y tient. Moralité de l'histoire, ne plus jamais dire à quelqu'un qui fait attention ou qui a un petit trouble ou un trouble par Alimentaire. rapport à son poids ou alimentaire, lui dire mais attends, mais t'as vu ce que t'as mangé il y a 2 jours, pourquoi moi tu m'embêtes parce que je mets une cuillère d'huile. Voilà. Parce que chaque jour est différent en Ouais. vrai, chaque jour est une nouvelle ça. bataille. Tu as une lampe qui s'est éteinte. Et bien ça arrive parfois. ting, Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va la recharger la lampe. Et enfin, dernière question. Alexis, quelle est la plus grande qualité de Fiona? Sa générosité. Ah, ça, je te le dis. Il te connaît Non, par mais ça, je cœur. peux te Mais le ouais, dire. mais attends, t'as vu les questions? Mais moi, Bonne je ré- le sais, hein. Eh, mais prends pas le Je seum, hein. sais- ah, elle a le seum, là. Mais ça va, mon cœur, la mémoire. Faut la travailler de temps en Mais temps. oui, Bonne j'ai pas de mémoire. réponse. Ah oui, Ouais, j'ai pas de mémoire. Bonne réponse, on écoute Ouais, le c'est vrai. bruitage de la bonne réponse. Bonne réponse, c'est j'en rajoute. Merci, Bonne merci, réponse, merci, Sam, Alexis. merci. Parce que je le sais, elle est super généreuse, mais pas qu'avec moi, avec tout le monde en général. Fiona, dès qu'elle peut donner, dès qu'elle peut partager, qu'elle est invitée chez ma mère ou quoi que ce soit, elle amène toujours un truc. Il faut toujours que. Elle a toujours ce côté-là. Et j'adore parce que je suis d'origine arménienne et chez nous, on est comme ça. Quand on reçoit quelqu'un ou quand on va chez quelqu'un, on amène notre maison là-bas. Et elle est pareille, d'avoir quelqu'un qui est comme ça, c'est génial. Ouais, après, c'est l'éducation que Vraiment. j'ai eue, toute la famille, on est comme ça. Et c'est dur de trouver l'éducation, quelqu'un qui a cette mentalité-là. Et dans des précédentes relations, je n'ai pas forcément eu hein. des Ouais, pour personnes moi, il faut comme ça. donner avant de recevoir.
Eh ben, merci Fiona, merci Alexis pour votre générosité en interview en toute intimité à mes côtés. Vous êtes des petits bonbons, voilà, tous les deux. J'espère sincèrement que ça durera le plus longtemps possible, votre mariage, et que vous finirez très heureux avec des petits-enfants. Beaucoup d'enfants si c'est votre souhait, et pas d'enfants si vous ne le souhaitez pas. Voilà, on change les phrases de Disney. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux. Vos comptes Instagram sont respectivement mrt.fiona, pour Martina en fait. Oui, c'est exactement voilà. ça. Et Alex-du-bas, MATP1. Le compte TikTok, c'est fiona.matp. Pas de compte TikTok pour toi? Non. Pas pour l'instant. Ok. J'en ai un petit, Ouais, mais il sort pas, ouais, je m'en sors pas. Merci beaucoup. Merci Sam. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre bonne humeur, votre bienveillance et vos commentaires, votre interaction donc. On se retrouve très prochainement avec de nouvelles personnalités, en interview en toute intimité avec toujours des confidences parce qu'on aime ça, voilà tout simplement. Bye bye, prenez soin de vous. Ciao.